Salut à tous et bienvenue dans la partie 2 du display lumière interdite. On a eu un début de display stratosphérique. Je vous invite à regarder la partie 1, vous verrez, premier booster, pactole. Pour le reste, après ça s'est calmé, mais c'est vrai qu'on a ouvert que 6 boosters. Je vous en ai parlé la dernière fois. Désormais, je ferai un format un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est pas uniquement pour faire quelque chose de différent, c'est parce que à travers ce nouveau format, moi je m'y retrouve et je pourrais proposer davantage de vidéos. Donc je trouve que c'est mieux. Donc toujours sur ces displays, 6 boosters en ouverture pour la découverte et après 3 parties de 10. En tout cas, je voulais vous dire une chose du fond du cœur, je vous remercie pour votre visionnage de la partie 1 et je vous remercie aussi pour tous vos commentaires. De super commentaires encore, de super retours, donc d'énormes bisous à vous tous. Et j'en fais un peu plus, voilà, parce que des fois, il faut faire un peu plus de bisous à certaines personnes. Je fais un peu plus de bisous à Tog, à Youth Lexi, à Jojo Fleuren, au monde de Kira. Évidemment, parce que ça c'est très important pour ma part, je remercie encore une fois Elodie, Jean-Denis, Marjorie, Teddy, Fabien, Benjamin et Julien pour leurs commandes. Voilà, je vous souhaite à nouveau de bonnes pioches. Alors, j'ai vu la vidéo de Perrine LGD, à qui je fais un bisou pour l'occasion aussi. Elle a eu un super display. Je sais pas si nous, on va se diriger vers un truc similaire. En tout cas, si c'est le cas, ce sera vraiment génial. Puisque, sans vous dévoiler la totalité de sa pioche, allez voir sa vidéo de display qu'elle a fait avec son chéri Thomas. Elle a eu pas forcément une quantité astronomique d'ultra, mais par contre, en qualité, c'était vraiment extraordinaire. Donc, allez voir sa vidéo, allez découvrir son ouverture. Et j'espère, moi, de tout cœur, que j'aurai la même chose. Hein. J'en profite aussi pour vous dire que la semaine qui va arriver, ça va être très compliqué au niveau timing. Hein. J'ai une semaine surchargée en boulot. Donc, il restera 2 parties. J'essaierai de vous faire les 2 parties finales samedi et dimanche prochain. Bon, je sais pas, je vous promets rien, mais je me dirige là-dessus, on verra bien. Allez, on décale le display. On va le mettre de ce côté, puisque je suis plus à l'aise à gauche. On va mettre les 10 boosters ici, et on va commencer comme la partie 1, par Amphinobi. Est-ce que ça va nous porter bonheur? Je vous montre les 4 illustrations. Perso, écoutez, mon choix... là, pour le coup, j'ai pas les 4. Alors, attendez. Je vais trouver la 4e. Voilà. Perso, je suis quand même très attiré par la Zygarde, parce que, bon, déjà, le vert est ma couleur favorite, enfin préférée, et je l'aime bien. Assez mystique, assez charismatique, donc... Mais bon, j'ai pas une préférence bien dégagée sur ces boosters. Allez, on est parti. En 10 boosters, hein. J'espère avoir de belles holographiques. Ce sera déjà pas mal. Je ne demande pas une pluie d'ultra. L'objectif sur le display, je vous l'ai dit, c'est d'avoir au moins 3 full art. Quand je dis 3 full art, c'est d'avoir une secrète. C'est déjà fait. Mais au moins 2 autres full art. Une dresseur, une normale. Ça m'ira très bien. Je ne demanderai pas plus. 6 ultras, ce serait top. Voilà. Ne soyons pas trop gourmands. Allez, on enlève l'énergie, comme d'habitude. Je vous cadre les cartes un petit peu en grand, comme ça, vous profitez de l'illustration, comme d'habitude aussi. Et on attaque avec Floette. Alors, est-ce que cette version, je l'avais eue? J'ai un doute. En tout cas, j'aime bien. Je la découvre. Non, j'avais pas eu cette version. Ça, c'est cool, ça. Ah non, c'est bien une peu commune. Et encore Tigresse qui me fait son caméa, là, dans sa litière. À chaque fois que j'attaque la vidéo, elle va me poser une crotte. Alors... Vemini, pardon. J'aime bien l'illustration. J'aime bien. Créfollet qu'on a déjà eu. Magnéti, réédité. Venalgue, aussi d'ailleurs. Coiffarel. Donc là, on retrouve vraiment l'univers du jeu. Hein. XY. Version que j'ai adorée, hein, je vous l'ai déjà dit. Et Lionceau. Fennec. On va arriver à la reverse Galvaran. Et la première carte. Méga top génial de cette partie. Ah ben cercle chimérique. D'accord, en rare. Ah ben grosse surprise. On retrouve des dresseurs en rare comme à l'époque du Block Wizard. Moi je dis pourquoi pas, ça me dérange pas. Alors vous ne pouvez jouer cette carte que s'il reste exactement 3 ou 4 cartes récompenses à votre adversaire. Bon, je regarderai dans le détail la carte. Bah, pour le coup, je vais la laisser là. On va faire comme la dernière fois. Je vais faire un peu de place là. Parce que sinon ça va être short. Bon, mais j'espère que si vous faites des ouvertures de votre côté, de la nouvelle série, comme des plus anciennes, j'espère que vous avez de bonnes pioches. On continue. Allez.
Bon, le premier booster hein, n'était pas aussi flamboyant que le tout premier de l'ouverture. Hein. On enchaîne. Une énergie électrique. La poêle métal. Ou pas. Le juge. Magnéti. Alors je pense pas avoir découvert toutes les cartes de la série, pardon. Je pense pas quand même. Et Lionceau, bon même là si là j'ai pas mal de... Bon mais là pour le coup... On a Zygarde. Ah ça c'est cool ça. Alors je présume que c'est une holo. Donc la carte est de Mitsuo Harita. Donc très sympa. J'aimerais bien l'avoir en holo si c'est le cas. Et on finit avec Coatox. Alors en réédité, en type différent. Bon, c'est moins sexy, même si la carte est très belle. Hein. On enchaîne. Bon, je veux pas parler trop vite. Je pense que sur les formats, hein, sur le display, on restera à 5-6 ultra, j'imagine. Davantage, ce serait chouette, mais bon. Énergie unitaire. Ah, cette fois-ci, par contre, on change de type. Ça, c'est sympa. J'aime bien ces énergies. Amagara, cool. J'aime beaucoup. La carte d'excavation de fossiles, on a déjà eu. Hein. Enfin bon, les dresseurs, il est tout à fait logique qu'elles reviennent puisqu'elles sont jouées. L'épidonie, après il y a des assos à faire hein, souvent pour les decks. Hein. Il faut trouver les bonnes combis en fait. Rocabo, qu'on avait déjà eu. Mucuscule, j'adore. Midori Harada, sans regarder, je le sais. Hein. Je vous parle souvent de Midori Harada, qui travaille ses illustrations en fonction on va dire d'un contexte géographique. Elle reproduit exactement des scènes existantes et elle rajoute des scènes naturelles existantes et elle rajoute le Pokémon. Très souvent, c'est sa base de travail, donc c'est toujours très intéressant. Ça, c'est encore Harada, c'est sûr. Le Flingousque est très beau, hein, au passage. Osley en reverse, et on termine avec... Superbe, Gouplin, en holographique. Alors, étrangement, carte qui me fait énormément penser au Dracofeu de Legendary Treasures, qu'on avait eu à la fin du bloc noir et blanc. Carte qui est très dure à obtenir hein, dans LT, et qui est cotée, qui est vraiment très très jolie. Superbe. Alors ça c'est vraiment un très bon tirage. Ça c'est pour Miss Select Sprint. Ça c'est une carte, je pense qu'elle a coché. Hop, allez on enchaîne. Bon, 10 boosters c'est bien, hein. Des petites vidéos comme ça de 10 boosters c'est top. Donc en faut-il que je m'active un peu quand même. Parce que là je parle beaucoup. J'ai même pas enlevé les cartes. Alors, j'ai mis le bordel. Hop, et on fait comme ça. Et on met les cartes sur le côté. Je les trierai après. Allez, on enchaîne. Ultra Chimère, V-Mini, Crèfollet, Ultra Dimension, Psystigri, Sapero. Je m'arrête pas sur les illustrations que j'ai déjà vues. Hein. Neneuf, bon, caractéristique de ce genre de montage. Sonistrel, que j'aime beaucoup. On voit des détails dans l'univers comme ça de la grotte, avec les passerelles. Les ponts, eh ben en reverse, c'est encore mieux. Et on termine avec Prismillon, qu'on avait déjà eu. Hop. Booster suivant. Quand vous prenez les boosters, comme ça, prenez-les par le bas, ils s'ouvrent bien mieux. On passe les 4 cartes devant. Ou on n'est pas obligé d'ailleurs, ou pas. Hein. Ça c'est comme vous voulez. Et on enchaîne avec Trousselin. Croix Aporale. J'aime beaucoup la carte. Mais très noble là sur la carte, très bien dessinée. Igolta, qui est pas mal aussi. Sistigri, Sapero. Monorpal. Je vais essayer quand même de cadrer l'ensemble, ce sera mieux. Neneuf. Sonistrel. Bruhiverne, ça c'est cool. J'avais bien aimé la version rare, cette fois-ci nous l'avons en reverse. Et on termine avec Dialga. Que je trouve très beau. Que je trouve très beau parce que le bleu, hein, le Pokémon au premier plan fait bien ressortir les colonnes à l'arrière-plan. Le violet et rose derrière fait qu'on a une jolie dimension sur la carte. Alors réédité, franchement je vais vous le dire, je m'en fous. Je préfère largement ça aux rééditions de Génération. Hein. Génération nous avait vendu du rêve. Génération déjà c'est un nom qui sonnait fort.
On avait imaginé qu'on aurait de superbes cartes, et finalement on a eu des rééditions très pâles. Là, le Dialga GX me dérange moins. Vous voyez, je suis content de l'avoir. Ça me dérange pas. Je trouve que la carte est très belle en plus. Voilà, et bien première GX du display. On continue, on enchaîne. Alors ouais, quand vous prenez les boosters, hein, enlevez la languette, tournez le booster et vous prenez, vous voyez, comme ça, et hop, ça s'enlève très bien. Alors évidemment, si vous voulez garder l'illustration, faut pas faire comme ça. Hein. Prenez 10 minutes, hein, et ne vous rangez pas les ongles. Dimoclès. On n'avait pas eu ça, si? Ah putain, j'oublie à chaque fois d'enlever les cartes. Excavaren, alors ça c'est une nouveauté aussi. Voilà son style. Igualta, Fennec, moi que j'aime beaucoup. Galvaran, Flabébé, Opermine, Magnéti, Tarambulan Reverse, bon, superbe, ça rend bien comme ça, elle est très jolie. Et on finit avec Seracroll. Ah bah ça c'est intéressant aussi, le dessin est vraiment très intéressant. J'aime bien, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien découvrir d'autres touches, un autre travail artistique, une autre approche, je trouve que c'est très intéressant. Bon ça si vous aimez le dessin, après évidemment si vous voulez toujours les cartes clinquantes, ça le fait moins, je comprends. On continue. Allez, avec l'énergie puante, Crèfadé. Lovis le Teigneux, ben, je pense bien que c'est la première fois que nous l'avons. Créelf, Grelasson, c'est un peu le même style avec le crayon. Venal, Grenousse, alors qui est très très joli. Dayakuzube qui faisait de magnifiques illustrations dans le bloc X. Donc superbe carte. Cradopo, Neneuf, Rexilus, cool. Sympa. Et on finit avec Mistigris, que j'aime beaucoup aussi. Bon, au niveau des illustrations, ce sera pas la série la plus envoûtante, mais ça reste honnête. Ça reste honnête. Il y a quand même du beau travail de réaliser, comme à chaque fois. Hein. Alors après, c'est vrai qu'on peut être exigeant, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même honnête. Hein. On enchaîne. Croaporal, Igualta, Floette, Mucuscule. Je m'amusais à choper les Floettes de différentes couleurs dans XY, ça m'amusait. Blizzy, Osley, toujours dans l'optique d'obtenir le shiny, mais je l'ai toujours pas attrapé. Cradopo, Amagaran River, ça c'est toujours aussi cool, j'aime beaucoup. Et on termine avec Nymphali, bah, qu'on n'avait pas eu non plus. Hein. Donc la série se complète tout doucement. Il nous reste 2 boosters. On va dire que là c'est moins folichon, moins clinquant que la partie 1. Et pourtant on va ouvrir plus de boosters. Ce qui veut dire aussi que les 2 parties suivantes seront encore plus intéressantes. On aura masse de bonnes cartes. Ou pas. Dimoclès, Brutalibré. Ça me fait plaisir de le retrouver. Qui avait été énormément joué. Hein. Roussil, Monorpal. Donc on est toujours sur Arada, ça c'est sûr. De toute façon je le vois à chaque fois. Je reconnais très bien le travail des illustrateurs. Blizzy, Sapero, Opermine. On a Nymphali, bah, qu'on a eu juste avant. En reverse, c'est quand même mieux. Et on conclut ce booster avec Cablifère en ultra chimère. Alors ça, c'est vraiment dommage. Vous voyez, parce que j'avais parlé de la carte, je trouve l'univers très intéressant. Je trouve que les couleurs sont en parfaite harmonie. On aurait eu une holographique avec cette carte, c'était le top. Bah, elle brille, hein. On dirait, mais non, c'est pas une holo. Allez, dernier booster. Dernier booster et je vous donnerai rendez-vous pour les parties 3 et 4. Allez, on va essayer de toper une bonne carte. Sinon, ça veut dire que bah, tout sera dans la suite. Hein. Mademoiselle Tarambule. Va falloir que je serre les dents parce que je vais avoir envie d'ouvrir les boosters après la vidéo. Mais en fait, vous le savez, je fais pas les vidéos en avance. Je les fais toujours en direct. Trousselin,
Cabriolet, je vais encore regarder les boosters en bavant là. Araquois, elle est superbe cette carte. Hein. Regardez la qualité du dessin, de l'univers, de l'arrière-plan. Superbe. Lépidonille, Sépiatop, Mucuscule. Ah, ce serait cool de finir avec une belle holographique. Allez, croisons les doigts. Floette, et on termine avec, eh ben, justement, Magnezone, qui est réédité, mais dans un type différent. On avait la version métal, et là on l'a en type électrique. Alors c'est cool, hein, ça fait une holo de plus. Alors, le bilan de cette partie. Quelques belles rares. Moi, je retiendrai le cercle chimérique, que je trouve très, très sympa. Je retiendrai évidemment les holographiques. Donc, non, deux. Avec Gouplin. Voilà. Et puis, malgré tout, je retiens quand même ce Dialga, qui est très beau, que je trouve très harmonieux. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie encore pour votre soutien, votre visionnage, votre fidélité, et je vous donne rendez-vous pour les parties 3 et 4. Salut!